Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. En fait, sur TikTok, je suis tombée sur le Hunger Games side of TikTok. Donc, j'ai commencé à avoir beaucoup de... en fait, j'ai commencé à avoir un peu de TikTok sur Hunger Games, la trilogie. J'ai commencé à les liker pour comme justement en avoir plus. Puis ben c'est ça, il y a plein de... Ben, j'allais dire controverse, mais c'est pas de la controverse là. C'est plus des... alors je me souviens plus du mot. Dans le fond, les personnes parlaient de comme leur... ce qu'ils pensent que... Ben, leur analyse en fait de la série. Puis là, ben, je venais d'en parler un peu parce que là, ben, ça m'a donné le goût de potentiellement les relire. Puis je me suis prise quelques notes pour comme me rappeler un peu de ce que j'ai vu passer. Mais c'est ça. J'ai vu ça passer sur TikTok. Plein d'analyses différentes de la série. Puis je voulais venir en parler un peu dans une vidéo. Puis ben ça, j'aimerais ça éventuellement les relire. Je les avais lus quand en fait, quand le premier film était sorti. C'est là que j'ai découvert la série. Puis ben c'est ça, mon père avait aimé vraiment le film aussi. Puis c'est un grand lecteur aussi. Fait qu'il avait acheté le premier tome. On l'a lu ensemble. Pas mal en même temps. On avait chacun notre signé dans le livre. C'est vraiment drôle. Puis après, ben genre, j'avais vraiment aimé ça. Puis lui aussi. Fait qu'il a acheté les 2 autres tomes d'après. Fait que ça, j'aimerais ça, lui, remprunter. Parce que genre ça, voir tout ça ressurgir sur les réseaux sociaux, ça m'a vraiment fait envie de les relire. J'ai même recommencé pour une 1000e fois les films. Là, je suis encore rendue juste au premier, mais j'ai quelques tâches à faire dans la maison. Fait que j'aime y mettre. Mais c'est ça. C'est une longue introduction pour dire que je viens vous parler de... un peu des spéculations autour de cet univers-là. Puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez vous, puis vos propres analyses aussi de la série. Fait qu'on y va. Bon, un des trucs que j'ai vu passer, c'est que il y a quelqu'un qui disait que la pige, genre de Katniss, tout aurait été planifié en fait. Parce que c'est comme fait au hasard. Pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement la série, genre ça m'étonnerait là, mais pour ceux qui la connaissent pas, je vais vous faire un petit résumé sans trop rentrer dans les détails. Mais en gros, c'est ça, les Hunger Games, c'est une compétition qui se fait à chaque année. Il y a juste un survivant, un gagnant à la fin. Puis dans le fond, c'est il y a 12 districts en tout. Puis il y a bien des années avant, il y en avait un 13e, il y a eu une révolution. Le 13e district a perdu. Puis maintenant, pour les punir les districts, mais à chaque année, chaque district doit piger un gars et une fille. Donc, 2 participants par district qui vont aller dans une arène. L'arène change à chaque année. Puis, ils vont compétitionner jusqu'à la mort. Et ben justement, il y a juste un vainqueur à la fin. Fait qu'il y a juste un participant qui reste vivant jusqu'à la fin. Puis, fait que en gros, c'est ça. C'est un peu la prémisse de l'histoire. Puis, il y a le district 1 jusqu'à 12. Puis, plus le chiffre est gros, ben plus il est éloigné du Capitole. Le Capitole, c'est un peu la partie riche. C'est comme la grande ville importante où le président est là. Puis, les personnes qui vivent dans le Capitole, ben ils n'ont pas envoyé leur enfant, c'est juste les personnes dans les districts. Fait que ça, mais plus t'es proche plus t'es dans un district proche du Capitole, plus t'es riche, on va dire. Puis plus t'es éloigné, plus t'es pauvre. Puis dans la série Hunger Games, on suit Katniss qui est du district 12, donc un des plus pauvres. Un qui est... c'est comme le district qui a rien, puis qui a rien à perdre.
Fait que un peu s'ils partent en révolte, ben ils ont déjà rien, fait qu'ils peuvent pas aller plus bas là. Puis ben c'est ça, justement, c'est un peu ça que la personne disait, en gros que du moins pour le district 12, il y a quand même beaucoup de surveillance, même si par exemple Katniss avait la possibilité de sortir du district pour aller chasser, parce que les gardes, dans le fond, la ville a des gardes électrifiés qui ne sont pas électrifiés. Fait qu'elle peut sortir de la ville pour aller chasser. Mais malgré ça, la personne disait que genre c'est comme un des districts qui était le plus observé, parce que justement, ils ont ben tu sais, c'est dangereux pour le Capitole de pas les surveiller, parce qu'ils ont rien à perdre. Fait que s'ils partent en révolte, ben ils peuvent pas vraiment les sanctionner d'une manière ou d'une autre. Ils peuvent pas enlever certaines de leurs richesses parce que ben ça, ils ont pas de richesse. Puis ils auraient vu justement que Katniss, ben elle est une super bonne chasseuse, elle peut survivre très bien en elle-même, puis pendant plusieurs années, ben son père est mort, donc c'est un peu elle la base de sa famille, ben c'est elle qui nourrissait sa mère et sa soeur, parce qu'on allait la rechasser, ben elle ramenait de la bouffe, elle pouvait faire des échanges avec tu sais par exemple d'autres, lui qui fait le pain, le pâtissier, ça. En tout cas, la personne qui fait le pain, ben, elle faisait des échanges pour elle leur donnait de la viande en échange de pain. Tout ça. Puis ça, le Capitole aurait vu que elle est vraiment forte, en fait. Ben, tu sais qu'elle peut très bien survivre en elle-même. Puis ça, c'est en partie, ben ça fait un peu peur au Capitole, parce que si elle peut survivre par elle-même, ben elle n'a pas besoin du Capitole pour vivre. Fait qu'elle peut être dangereuse pour le Capitole. Puis la seule affaire qui peut l'atteindre, en fait, c'est sa sœur Prime. Fait que ben ça, la personne qui a fait le TikTok, justement, elle disait que le Capitole aurait, parce que dans la pige, tu peux avoir genre à la base t'as ton nom juste une fois, mais si tu demandes par exemple des coupons d'aide alimentaire, ben ton nom il va être mis plus souvent, fait que t'as plus de chances d'y aller, des trucs du genre. Puis ben Katniss de son côté, c'est toute elle qui a pris l'aide alimentaire si sa famille en avait besoin, pour que Prime elle ait juste une fois son nom dans la pige. Et pourtant c'est quand même Prime qui a été pigée pour les Hunger Games cette année-là. Fait que c'est quand même étonnant, parce que déjà de base Prime avait juste une fois son nom. Puis sur tous les jeunes qui ont été par exemple pris de l'aide, fait qu'il y avait beaucoup leur nom dans la pige, tu sais, qui genre je ramble un peu là, mais c'est ça, c'était en gros Prime elle avait juste une fois son nom. Puis tu sais, déjà de base Katniss elle avait plus de chances de se faire piger. Il y avait plein d'autres jeunes, je suis sûre, qui avaient plusieurs fois leur nom dans le bol de pige. Au nombre de jeunes aussi dans le district, c'est étonnant que quelqu'un qui a une seule fois son nom soit pigé. Fait que, en gros, la pige pour le district 12 aurait été falsifiée, dans le sens qu'il y aurait juste eu le nom de Prime dans le bol, parce que le Capitole, justement, ben, il aurait remarqué que Prime est la seule, ben, je vais dire chose, mais comme le seul élément important dans la vie de Katniss. Fait qu'en enlevant ça de la vie de Katniss, ben, Katniss n'est plus un problème pour le Capitole. Mais ce que le Capitole ne s'attendait pas, c'est que Katniss se porte volontaire pour prendre la place de Prime. Puis quand il y a quelqu'un qui se porte volontaire à la place de quelqu'un d'autre,
ben, c'est pas tu sais, c'est pas réversible. Dans le fond, la personne qui était pigée en premier, ben, peut pas dire non, 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 genre, c'est moi qui y va. Quand quelqu'un se porte volontaire, ben, c'est la personne qui se porte volontaire qui y va. Fait que, c'est ça. Fait que là, Candice, elle s'est portée volontaire à la place de Prime. Puis ça, le capitaine s'en serait pas attendu. Parce que, à la base, Candice, c'est genre, je dis pas ça méchamment, mais c'est pas la personne nécessairement la plus, ben pas empathique, mais généreuse. Elle va pas prendre la place de n'importe qui. Puis le capitaine s'attendait pas à ce qu'elle prenne la place de sa sœur. Puis en soi, c'est un peu le premier acte de révolte de Candice. T'sais, elle le savait peut-être même pas, mais genre, en soi, c'est comme un peu son premier acte de révolte sans le savoir. Parce que, ben, tu sais, c'est le plan du Capitole. Ça serait le plan du Capitole. En tout cas, c'est ça. La théorie, c'est que c'était le plan du Capitole d'envoyer Prime et de détruire Candice par le fait même. Puis parce que, genre, tu sais, s'il avait fait piger Candice, en fait, c'est, il savait que Candice était super bonne, tu sais, à chasser, puis pour survivre, ben, Candice, elle a tous les outils nécessaires, elle sait bien chasser, elle sait se cacher, elle sait bien se déplacer dans les bois. Fait qu'en soi, le Capitole pouvait pas la piger, parce que s'il la pigeait, ben, il savait qu'elle avait quand même des chances de survivre. Puis il y avait quand même aussi Gale qui pouvait s'occuper de sa famille. En tout cas, c'est ça. Fait qu'il y a cette théorie-là. Puis il y a dans la même lignée de la théorie que la pige de l'année de Candice était biaisée. C'est la même chose pour... ben, pas la même chose pour Pita, mais comme Pita... n'aurait pas été pigé par hasard non plus. En fait, son nom aurait été lui aussi juste, ben ça aurait été juste son nom dans le bol des garçons. Puis la théorie, c'est que le district 12, je le dis depuis tantôt, mais c'est pas un district riche, c'est comme le plus pauvre des districts, mais il y a quand même quelques personnes qui se démarquent, entre autres Pita, parce que c'est le fils du boulanger. C'est ça, boulanger. C'est le terme que je cherchais tantôt pour la personne qui fait le pain. Mais c'est ça. C'est le fils du boulanger. Puis boulanger, c'est comme une des personnes les plus riches du district, parce que ben tout le monde va le voir pour acheter du pain, pour faire ça, pour excusez-moi, j'aime prendre une gorgée de café. Mais c'est ça. Pita, c'est genre, il est dans une des familles les plus riches du district 12 et il aurait été pigé. Ça, c'est pour montrer que tout le monde peut y passer au Hunger Games. N'importe qui peut être pigé. Peu importe si t'es plus riche ou t'es moins riche dans un district, tu peux y passer, tu peux être pigé, genre c'est ça. Puis c'est ça. Je me souviens plus vraiment ce que la personne a dit par rapport à Pita, mais l'idée globale c'était que il fait partie d'une des familles un peu plus riches, un peu plus aisées du moins, du district 12. Puis, fait que justement, c'est la raison pourquoi le Capitole l'aurait choisi pour qu'il soit pigé pour lancer la leçon au district 12, puis juste au district en général, que peu importe t'es situé haut ou dans les classes sociales, ben tu peux y passer. Puis c'est pas mal ça pour la théorie de la pige, là. Un dernier truc que je veux parler, c'est par rapport à Gale, parce que ben justement, ben
justement, comme je l'ai expliqué un peu tantôt, je suis tombée sur le côté de TikTok des Hunger Games, de la série, puis des personnes qui échangent sur ça, puis une des discussions qui est que j'ai vu passer, c'est par rapport à si Gil avait été pigé, puis qu'il avait été au Hunger Games avec Candice, est-ce que il aurait tué Candice si les deux se seraient, t'sais, un peu comme Pita puis Candice dans le premier livre, les deux se sont rendus jusqu'à la fin, puis à la fin, ben il aurait fallu qu'un des deux tue l'autre. Finalement, c'est pas ça qui est arrivé, mais c'est ça. Genre, tu sais, je vais pas trop spoiler pour ceux qui ont pas nécessairement vu les films ou lu les livres, puis qui aimeraient ça le faire, je vais pas trop spoiler. Mais ça, à la fin, les deux, genre, se voient dans le dilemme de devoir soit tuer l'autre, soit se tuer soi-même, parce que, genre, faut qu'il y ait juste un vainqueur à la fin. Puis là, ben ça, il y a eu la discussion de si Gil avait été à la place de Pita à ce moment-là, parce que en gros il y a comme le triangle amoureux de ben Pita puis Candice, ils ont une relation, ou du moins ils font une relation dans le premier livre pour le bien, pour leur propre bien-être, en fait, pour dans le fond, c'est une stratégie pour gagner les jeux. Il faisait comme s'il s'aimait puis qu'il était un couple. C'est ça. Puis, c'est ça. Là, il y a des discussions par rapport à Gil, qu'est-ce qu'il aurait fait s'il avait été dans cette situation-là. Et personnellement, je pense que il aurait peut-être tué Candice. Parce que, puis j'ai expliqué ma logique après ça, parce que, puis justement, il y a une personne justement qui avait un peu la, ben, j'ai vu des commentaires de personnes qui avaient genre un peu la même opinion que moi, puis leur argument qu'ils apportaient, je les trouvais comme pertinent dans la discussion, puis je suis comme, ok, c'est vrai, je pense qu'il aurait fait ça, puis c'est ça. Fait que, en gros, je pense qu'il aurait tué Candice, même s'il l'aime, parce que ça, Gil, genre le triangle amoureux que je disais, ben Gil pis Candice sont comme meilleurs amis depuis toujours, puis il y a peut-être comme des sentiments par rapport à ça, mais si Gil et Candice auraient été jusqu'à la fin dans les Hunger Games, tu sais, si ça avait été Gil qui avait été pigé, je pense que Gil aurait tué Candice, parce que il y a dans la logique des choses, ben tu sais, déjà à la base dans les livres, puis c'est que je réécoute aussi les films, et puis genre il y a un passage que je viens d'écouter, puis justement c'est Gil visite Candice juste avant qu'elle parte pour le Capitole pour s'entraîner pour les jeux, après qu'elle a été pigée, puis il parle, puis il est comme genre tu sais, lui il dit à Candice, Gil dit à Candice, hey, t'es bonne, tu sais chasser, tu vas y arriver. Puis elle dit, ouais, mais je sais chasser des animaux. Puis lui répond, ouais, mais c'est la même chose. Fait que, en gros, il dit que chasser des animaux, c'est la même chose que chasser des personnes. Fait que, dans la logique, dans sa logique, puis sa vision des choses, des jeux, en fait, des Hunger Games, pour lui, chasser des humains dans ces jeux-là, c'est la même chose que chasser des animaux. Fait qu'il se détache un peu émotionnellement de tout ça. Puis, fait que déjà, c'est un premier pas pour dire qu'il aurait tué Candice. Mais aussi, je pense que, ben justement, sa famille à lui, ben lui est très proche de sa famille, évidemment, mais aussi de la famille à Candice. Puis je pense que dans sa vision des choses, il se serait dit, je suis capable de subvenir autant à mes besoins, aux besoins de ma famille, mais aussi aux besoins de la famille à Candice. Fait que dans cette vision-là, je pense qu'il aurait tué Candice dans l'optique qui aurait été meilleure que elle à subvenir aux besoins des deux familles. Vous comprenez?
En tout cas, c'est... moi, je me comprends, évidemment. J'espère que vous comprenez un peu la logique de ce que je dis. Mais c'est ça. Fait que c'est pas mal ça pour ma vidéo d'aujourd'hui. C'est sûr que je vais continuer à regarder des TikTok sur les Hunger Games. Puis, ben évidemment, j'ai écouté, continuer à regarder les films. J'aimerais ça les finir aujourd'hui, mais je me fais pas d'attente, honnêtement, parce que c'est quand même les livres, c'est une trilogie, mais le dernier tome a été fait en 2 films, fait qu'il y a 4 films, puis c'est comme minimum 2 heures chaque, fait que c'est comme un bon 8 heures minimum. J'aimerais m'aller à 9-10 heures. Fait que c'est comme... C'est ça, je pense pas nécessairement finir aujourd'hui, mais c'est ça, je vais continuer à regarder les films, puis si je tombe sur d'autres théories, ben je ferai une autre vidéo, puis j'aimerais vous les présenter. Fait que c'est pas mal ça pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'avoir passé une partie de votre journée avec moi dans cette vidéo-ci. J'apprécie vraiment. Puis sur ce, ben je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.